Yes, les amis du canal Instagram, on est le lundi 11 novembre et voici le deuxième pilote du podcast de nous, ou vocal, c'est vous qui décidez, je ferai un sondage sur le canal pour que vous me disiez quel titre vous préférez. En attendant, là je suis au Luxembourg actuellement où je vais donner un atelier d'écriture ce week-end, ça fait partie de mes activités principales maintenant, donner des ateliers d'écriture. Le prochain, ça sera à Grenoble le week-end à venir pour le festival Ciao Bravo. Si ça vous intéresse, que vous soyez humoriste ou non, vous pouvez encore vous inscrire, il reste quelques places. Sinon, je vais vous faire écouter ce pilote. Alors sachez que moi, dans l'idée, le podcast, j'aimerais qu'il soit tous les matins, qu'il nous donne une humeur du jour, etc., que ça dure à peu près 15-20 minutes. En attendant, je peux pas le faire sans vous, ce podcast, donc ça va dépendre du flow de vocaux que vous m'envoyez quotidiennement. L'idée c'est d'avoir notre humeur du jour, nos visions, nos questionnements, nos rêves, on se partage des choses plus ou moins humaines, Et là je vous fais écouter les vocaux de ce matin qui sont extraordinaires. Ça commence justement par une personne qui était avec moi à l'atelier ce week-end et qui avait envie de partager un petit vocal. On écoutera également le rêve d'une personne qui est arrivée cette nuit du dimanche, la nuit du dimanche au 10 novembre. Je vous raconterai un de mes rêves également. Et puis, vous allez entendre une femme incroyable pour moi. Je ne la connais pas, mais je la trouve déjà incroyable. Elle a fait une performance artistique qui, malheureusement, a duré très peu de temps. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. On terminera évidemment avec un secret, de la boîte à secrets. Vous pouvez toujours écrire dedans pour vous ou pour le partage anonyme sur ce podcast ou sur le canal Instagram en visuel, secret@shirleysoignon.com pour les vocaux et la boîte à secrets sur mon site directement. Je vous laisse avec ce deuxième pilote. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo YouTube, là où je vous mets ça en lien privé. Là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on avance ensemble, quoi, parce que c'est votre émission. Moi, je fais ce que je peux avec ce que vous me donnez, quoi. La meuf qui se dédouane déjà. On s'écoute tout de suite le vocal de notre ami du Luxembourg. Alors, c'est pas férié au Luxembourg aujourd'hui, et du coup, je te cache pas qu'après notre week-end là, d'introspection, de réflexion, de discussion, et puis d'humour, bien sûr, ce matin, là, j'ai quand même un peu du mal à trouver la motivation face à mes 133 emails non lus, mon modèle Excel qu'il faut que je corrige, ma procédure qu'il faut que je relise, etc. Mais dis donc, toi, t'es en train de nous déprimer dès le matin, 133 emails. Oh là là, dis donc, le capitalisme, c'est fou ça. En tout cas, il faut ce qu'il faut, force à toi. C'était cool cet atelier d'écriture, on a kiffé. Franchement, ça me fait plaisir de tous vous rencontrer, toutes et tous. Écoutez, moi j'aime bien, il y a un truc que j'aimerais bien faire dans ce podcast également, c'est que vous racontiez vos rêves, parce que les rêves des fois c'est assez fou, ça en dit long sur notre journée d'hier, sur notre psyché, notre inconscient, et c'est assez rigolo parfois. Moi j'ai fait par contre un rêve à la bizarre de fou cette nuit, je vous le raconte. J'ai été poursuivi par des fachos, mais comme on n'en fait plus quoi. Genre vraiment qui font très peur avec des bergers allemands et tout. Je suis dans une rue, je crois que c'est au Luxembourg, En tout cas, c'était sombre. Et genre, je cherche ma route et je leur demande excusez-moi, c'est où cet endroit et tout. Et ils font vas-y, dégage avec ton accent de colon là. Et enfin, ça m'a monté en l'air, évidemment. J'étais là, accent de colon. J'étais vexé. Et du coup, j'ai répondu ah ouais, tu vas faire quoi? Et il a commencé à lâcher ses chiens, j'ai commencé à courir, et je me suis retrouvé dans une rue où je demandais aux gens, aux boutiques, aidez-moi, et ils fermaient leurs portes, c'est là s'il vous plaît, ils sont en train de m'attaquer, et ils avançaient si lentement, ils étaient 4-5 comme ça, avec des gueules de gens qui font peur, tu vois. Et personne voulait m'aider quoi. Après j'ai trouvé un restaurant africain, je suis rentré dedans, je me suis caché, ils m'ont dit ah oui mais t'as réveillé les fachos aussi là, mais bon allez cache-toi sous la table, t'inquiète on te couvre et tout. Ils m'ont pas couvert du tout. Les fachos ils sont rentrés quand même dans le restaurant, ils m'ont vu sous la table, ils étaient là attrapez-la, je commençais à courir. C'était long, ça a duré longtemps. Après je me suis retrouvé dans un foot en salle. On va essayer d'interpréter ça ensemble non? Je vous lis le premier truc que j'ai trouvé sur Google en tapant se faire poursuivre dans un rêve. D'une manière générale, les rêves de poursuite sont révélateurs d'une angoisse profonde, la peur d'être rattrapé par quelque chose. On peut être poursuivi par des souvenirs, par son passé, des choses obscures qu'on a voulu enfouir ou par la culpabilité. C'est aussi la peur de ne pas pouvoir assumer ces choses. Ok, intéressant, je vois pourquoi, peut-être, comme j'ai arrêté pendant 1 an et demi d'être sur les réseaux, je reprends un peu une activité, moi qui pensais être à la retraite toute ma vie, mais j'ai très mal fait mon calcul bancaire.
Mais bon, bref, je dois aussi reprendre le travail en collaboration avec des personnes, et je crois que tout ça m'angoisse un petit peu, effectivement. Bon, on va travailler là-dessus, hein. De toute façon, la vie est faite pour être travaillée, hein. On écoute un rêve d'une personne qui m'a envoyé un vocal ce matin, 11 novembre. On écoute ce rêve, on va l'analyser ensemble. Allez, à tout de suite. Je rêvais que j'étais avec tous mes potes, mes anciens potes et tout ça, et je sortais avec une nana, et qui était plutôt cool, voilà. Et à la fin du week-end, je me retrouve qu'avec mon meilleur ami. Moi, je commence à lui parler d'elle, et il me dit ouais, putain, il va falloir qu'on en parle quand même. Et je dis bah quoi, elle est cool, elle est sympa, ouais, mais il faut vraiment qu'on en parle parce que encore une fois là, elle est sympa, mais voilà, et du coup je veux pas l'écouter, je pars en balade avec d'autres gens, et on est avec une carriole avec des chevaux, et on a un bébé chien qui arrête pas de se barrer, et du coup c'est la merde, et je finis par être en retard au taf. Donc voilà, après le rêve qui part dans n'importe quel sens, et je me dis c'est rigolo parce que ça fait un bout de temps que c'est comme ça, je ne rencontre pas les personnes qui me correspondent, en tout cas sentimentalement parlant, parce que pour le reste je pense que ça va. Et je sais que c'est dû à un manque de confiance en moi, où je me rends pas compte de quel genre de personne je peux approcher. Voilà. Et du coup, ça fait un bout de temps que je suis célibataire, parce que je m'étais dit, vas-y, tant que t'arrives pas à régler ce problème, arrête de perdre du temps. Et en plus, je m'aperçois que j'étais beaucoup mieux toute seule, plus détendue et tout ça. Donc voilà, c'était le petit rêve on est toujours au même stade. J'adore ce rire nerveux de... Hein, on n'a pas avancé. Mais oui, mais écoute, c'est intéressant parce que t'as quand même dit aussi que tu voulais... t'étais mieux seul, qui t'oblige à être avec quelqu'un. Et effectivement, j'ai l'impression que là, ce que t'es plutôt en train de dire, c'est qu'il faut que je sorte avec moi-même, là. Que tu me parlais de confiance en soi, etc., pour trouver les bonnes personnes. Moi, il y a une phrase comme ça qui me guide beaucoup, c'est l'extérieur, c'est le reflet de ton intérieur. Donc effectivement, pour trouver, attirer les bonnes personnes à toi, il faut déjà qu'à l'intérieur, ça se passe bien. Donc sors bien avec toi-même, hein. Je te propose de te faire un auto-date. Voilà, petit massage, petit bain, petit kiff quotidien. C'est quelque chose que j'apprends à faire aussi, et c'est pas mal. Les amis, j'ai un vocal qui m'est tombé là ce matin 11 novembre et qu'il faut vraiment que je vous partage maintenant. C'est assez fou, envoyer de la force à cette personne qui est une artiste incroyable d'après moi. Je n'ai pas vu son travail, mais ce qu'elle va nous raconter tout de suite est fou. On écoute. Ouais, salut Charlet, et voilà, petit vocal assez rapide, je l'ai fait tout à l'heure sur ton Insta, mais je me suis complètement trompée. Voilà, donc moi je sors de garde à vue 24 heures après avoir fait une performance au Louvre devant la Joconde. C'était juste pour dire que je suis très fière d'avoir performé, je fais la performance artistique. Mais bon, au bout de 15 secondes, ils m'ont attrapée. Tout le monde m'a dit, évidemment, Marie, que tu vas te faire attraper. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Donc, ils ont mis un paravent. Ce qui était bizarre, c'est qu'ils m'ont accusé d'exhibition sexuelle, alors que tout le Louvre est une exhibition sexuelle, puisque c'est que des femmes avec des seins nus. Donc, voilà. Et moi, bref. Il y avait juste le haut de mon corps, et puis c'était pas le but. Et donc 24 heures de garde à vue, j'ai découvert un autre monde assez violent, dur, avec des policiers qui nous traitent mal. Et voilà, je trouvais ça intéressant. Waouh, écoutez, c'est incroyable ce vocal. Donc je répète, la performance artistique a été faite devant la Joconde. Déjà bravo pour cette idée incroyable, je l'aime beaucoup cette idée. Évidemment que c'est dingue de parler d'exhibition sexuelle quand tout est dans le Louvre, femmes nues, statues, seins nus, etc. Mais quand c'est vivant, c'est vrai que c'est un peu plus... c'est dingue. J'espère que t'es pas traumatisé par cette expérience de garde à vue de 24 heures, c'est énorme. J'imagine... Au final, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils t'ont... Est-ce que tu as une sanction, une amende, quelque chose c'est terrible de voir le monde dans lequel on vit. J'en parle effectivement aussi dans le spectacle Être humain, de ce rapport à la femme et à nos seins nus, quand tous les gars sont tétons nus là, et que des fois ils ont plus de seins que nous là. Bon, c'est fou, hein. En tout cas, bravo pour cette performance et cette idée. Et moi, je t'encourage à en faire d'autres. On paiera tes gardables, on viendra te chercher, mais franchement, do it. Mais c'est fou le calme avec lequel tu nous racontes ça. Bon, voilà, moi j'ai fait une petite garde à vue. C'est pas sympathique, mais c'était intéressant. C'est plus qu'intéressant, c'est fascinant.
Allez, avant de passer au secret, on écoute tout de suite une personne qui avait envie de nous parler d'un deuil qu'elle était en train de faire. Un deuil assez particulier, mais que je comprends totalement. Salut Shirley, j'espère que tu vas bien en ce jour férié. Moi j'essaie de sortir de mon lit pour aller nettoyer ma voiture que je dois vendre pour lui faire une belle annonce. Je pense qu'il y a une partie de moi qui est dans le déni parce que cette voiture, je l'aime énormément et ça faisait 12 ans que je l'avais et il s'est passé tellement de choses en 12 ans que... Voilà, c'est comme s'il y a un petit bout de moi que j'allais céder à quelqu'un d'autre et ça fait très bizarre. J'ai trouvé sa remplaçante que j'ai depuis vendredi. Donc visiblement, on est à un moment de vie où on tourne les pages pour passer au chapitre suivant. Ça se matérialise par une voiture, c'est peut-être un peu con, mais c'est comme ça que je le vois. Non, c'est pas con du tout, hein, je comprends totalement l'idée. On s'attache à ces objets-là, hein, on y vit des choses, des expériences, des souvenirs. Alors évidemment, au revoir Titine, hein. Moi, c'est comme ça que j'appelle la mienne. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, quelle originalité. Petite Titine qui s'en va dans de nouvelles aventures. 12 ans d'histoire, incroyable. Mesdames et messieurs, on continue et on termine surtout avec le secret du jour. N'hésitez pas encore une fois à répondre par vocal sur secret@charlesoignant.com pour partager vos visions avec cette personne qui nous partage un secret qui lui pèse évidemment. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour le vrai premier épisode qui sera construit totalement différemment. Enfin, totalement non, mais bien mieux construit. Bref, j'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne YouTube sous la vidéo, enfin la vidéo audio. Et je vous dis à très bientôt. Mon fils aîné est métis. Je suis blanche, son père est noir. Chaque remarque raciste ou moquerie qu'ils subissent me tord le ventre. Quand on est à l'extérieur, si je perçois des regards ou remarques qu'ils ne voient pas, je ne leur dis rien. Je pourrais m'énerver, mais je préfère les préserver. Avoir un enfant métis, c'est subir du racisme collatéral. Je ne lui dis pas, mais je sais qu'il doit prouver plus que les blancs auprès des profs, flics ou des gardes. C'est un gosse en or. Il a 17 ans et il veut être ingénieur du son. J'espère que les préjugés ne vont pas le décourager.